Bonjour. Dans le cadre de nos corrigés d'examen d'analyse de SMPCS2, aujourd'hui nous traitons l'examen de 2021-2022, examen final, l'exercice numéro 2 que vous avez devant vous. Donc, on pose I de x, c'est l'intégrale de 1 à x. I de x, c'est l'intégrale de 1 à x de sinus t sur t dt. Et i, c'est bien sûr l'intégrale de 1 à plus l'infini de sinus t sur t dt. Et vous remarquerez que bien sûr i, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de i de x. Alors, premièrement, montrer que i de x égale cosinus 1 moins cosinus x sur x moins intégrale de 1 à x de cosinus t sur t carré dt. Alors, il y a une petite faute dans l'énoncé, c'est bien sûr pas plus l'infini, mais c'est x. Intégrale de 1 à x de cosinus t sur t carré dt. Bien, alors ceci nous suggère de faire à partir de i de x une intégration par partie. Donc i de x est intégrale de 1 à x de sinus t sur t dt. Et donc nous avons nos deux fonctions u égale 1 sur t et v' égale sinus t qui sont toutes les deux donc dérivables. Et donc, nous pouvons effectuer une intégration par partie. La dérivée de 1 sur t, c'est moins 1 sur t carré. Et la primitive de sinus t, c'est moins cosinus t. Par conséquent, i de x vaut moins cosinus t sur t à prendre entre 1 et x, moins intégrale de 1 à x, de moins par moins, ça s'en va, cosinus t sur t carré dt. Ce qui donne moins cosinus x sur x plus cosinus 1 moins intégrale de 1 à x de cosinus t sur t carré dt. Voilà, donc nous avons répondu à la première question. Alors, deuxième question, nous allons montrer que intégrale de 1 à plus l'infini de cosinus t sur t carré dt converge. Mieux que ça, elle va converger absolument. Pour cela, nous remarquons que valeur absolue de cosinus t est inférieure ou égale à 1. Donc, valeur absolue de cosinus t sur t carré est inférieure ou égale à 1 sur t carré. Or, intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t carré converge. Ça, c'est Riemann. Avec Riemann en plus l'infini, avec alpha, qui est égal à 2, qui est supérieur à 1. Donc, intégrale de 1 à plus l'infini de valeur absolue de cosinus t sur t carré dt converge par comparaison. D'accord ? Donc, intégrale de 1 à plus l'infini de cosinus t sur t carré dt converge absolument. Donc, converge. Par conséquent, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 1 à x de cosinus t sur t carré dt existe et est finie. De plus,
la limite quand x tend vers plus l'infini de cosinus x sur x égale à 0, car valeur absolue de cosinus x sur x est inférieure ou égale à 1 sur x. Et par critère de comparaison, vu que la limite de 1 sur x c'est 0, la limite de cosinus x sur x est également 0 en plus l'infini. Donc limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins cosinus x sur x moins intégrale de 1 à x de cosinus t, pardon, c'est pas 1, c'est cosinus 1, désolé, sur t carré dt, c'est égal à cosinus 1 moins intégrale de 1 à plus l'infini de cosinus t sur t carré dt, qui est une valeur finie. Donc, I est une intégrale convergente. Voilà pour la question 2. Question 3. Montrer que sinus carré t est inférieur ou égal à valeur absolue de sinus t. Bon, valeur absolue de sinus t est inférieure ou égale à 1. C'est un sinus compris entre moins 1 et 1. Valeur absolue de sinus t est inférieure ou égale à 1. Donc sinus carré t, en multipliant par valeur absolue de sinus t, est inférieur ou égal à valeur absolue de sinus t. Donc la première partie de la question, elle est faite. La deuxième partie, nous savons que cosinus de 2t, c'est égal à 1 moins 2 sinus carré t. C'est une formule de trigonométrie. Donc sinus carré t, c'est égal à 1 moins cosinus de 2t, le tout sur 2. Quatrième question. On admet que l'intégrale de 1 à plus l'infini de cosinus de 2t sur 2t dt converge. Bon, la manière de le voir, c'est la même que pour montrer que l'intégrale de 1 à plus l'infini de sinus t sur t dt converge par une intégration par partie, mais on ne va pas refaire le travail. Donc on l'admet pour pouvoir avancer. Et on suppose que intégrale de 1 à plus l'infini de valeur absolue de sinus t sur t dt converge. Montrer qu'alors, nous avons que l'intégrale, nous allons montrer que l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur 2t converge. Bien. Alors, sinus carré t sur t, c'est égal à, c'est inférieur ou égal à valeur absolue de sinus t sur t. Donc, 1 moins cosinus de 2t sur 2t est inférieur ou égal à valeur absolue de sinus t sur t. Donc, 1 sur 2t est inférieur ou égal à cosinus 2t sur 2t plus valeur absolue de sinus t sur t. Mais intégrale de 1 à plus l'infini de cosinus 2t sur 2t dt converge. Ça, c'est ce que nous avons admis. Et intégrale de 1 à plus l'infini de valeur absolue de sinus t sur t dt converge. Donc leur somme, donc intégrale de 1 à plus l'infini de cosinus 2t sur 2t plus valeur absolue de sinus t sur t dt converge. Par conséquent, dans ce cas-là, intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur 2t converge.
Mais c'est absurde. Mais intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur dt est divergente. Cette intégrale est divergente. C'est Riemann avec alpha égale 1, qui n'est pas supérieur strictement à 1. Par conséquent, cette intégrale diverge. Donc on aboutit à une contradiction. On aboutit à une contradiction. Ça veut dire que ce que nous avions supposé est absurde. Donc intégrale de 1 à plus l'infini de valeur absolue de sinus t sur t dt ne peut pas converger. Et donc divergente. Voilà, maintenant, nous avons que I converge, mais ne converge pas absolument. Donc notre intégrale I, elle est convergente, nous l'avions vu dans la question 2. Mais l'intégrale de la valeur absolue de sinus t sur t dt diverge. Donc l'intégrale I ne converge pas absolument. On appelle ça une intégrale semi-convergente. Terminé pour cet exercice 2 de l'épreuve d'analyse de 2021-2022. Je vous remercie de votre attention.